Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir exceptionnellement à 22 h pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Entre le concours Kicktip, les vidéos habituelles de pronostics sportifs, mais également la montante où on jouera ce soir le deuxième palier entre le Milan et le Torino. J'ai pris pas mal de retard sur le programme. Cependant, le principal, c'est d'avoir toujours les pronostics la veille. Pour demain, on va partir exceptionnellement, non pas sur 6, mais sur 3 pronostics, une journée en termes de paris sportifs très amoindrie par rapport au dimanche précédent. Cependant, 3 pronostics sportifs et on ira chercher les 3 matchs en Italie où il y a des rencontres extrêmement intéressantes à vous proposer. Juste avant de parler justement de ces 3 matchs, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier et on passe pas loin d'imperfect. On finit avec un 2 sur 3 malheureusement. On ne valide pas le match nul remboursé. Si le Bayern de Munich s'impose, il menait 2-0 au bout d'une demi-heure. Mönchengladbach a créé une sensation en s'imposant sur le score final de 3 buts à 2. Cependant, valide 2 autres cotes plutôt intéressantes qui étaient la victoire de Villarreal au Celta, remboursée 6 matchs nuls, large victoire du Sous-Marin Jaune sur le score de 4 buts à 0. Et on valide également les 2 équipes marques entre Famalicão et Porto. Comme d'habitude, la team, le petit pouce bleu super important pour le référencement. Et vous avez dans la description tous mes réseaux sociaux, que ce soit le canal Telegram de la team Parieur, totalement gratuit sur lequel on propose beaucoup de pronostics buteurs, mais également mon Instagram et aussi les 2 concours Kicktip spécial Ligue 1, mais également spécial Ligue des Champions. Nul ni deux, la team, on va partir sur les 3 pronostics. On commence tout de suite, comme je vous l'ai dit, en Italie et c'est l'AS Rome qui reçoit l'Inter de Milan, le 3e qui joue contre le 2e. 2 équipes clairement qui ambitionnent le titre cette année à domicile. Pour l'instant, l'AS Rome est tout simplement invaincu. D'ailleurs, c'est la meilleure équipe de série avec 6 victoires pour seulement 2 nuls en 8 rencontres et une équipe qui marque pas mal de buts. 3e meilleure attaque avec tout de même 19 buts marqués. Cependant, recevoir l'Inter n'est jamais facile. On le voit cette année, 2e meilleure équipe à l'extérieur en Serie A. L'Inter de Milan, c'est tout de même 17 points pris en 8 déplacements. Et là aussi, pendant que la Roma marque pas mal à domicile, l'Inter est adepte de marquer du but à l'extérieur, 2e meilleure attaque avec 18 buts marqués. L'état de forme de l'AS Rome est plutôt cohérent et reste sur une excellente série de 3 victoires de suite. Offensivement, rien à dire. Les 5 dernières rencontres ont vu l'AS Rome marquer 11 buts. Cependant, défensivement, un petit peu comme toutes les équipes italiennes, s'encaissent beaucoup trop de buts cette année. Les 10 dernières rencontres de l'AS Rome, toutes compétitions confondues, ont vu les Romains faire seulement 2 clean sheets. Du côté de l'Inter de Milan, après 11 matchs sans défaite, ça y est, ils se sont inclinés cette semaine de but 1 contre la Sampdoria de Gênes. Et une défaite entre guillemets logique car ça fait quelques semaines que l'Inter a pas mal de difficultés en Serie A. En témoigne sur les 10 dernières rencontres, là aussi seulement 2 clean sheets. Mais offensivement, comme l'AS Rome, c'est une équipe qui a toujours marqué au moins un but à l'extérieur. Historiquement, les 6 dernières confrontations entre l'AS Rome et l'Inter de Milan étaient complètement folles. 6 fois les 2 équipes ont marqué tout de même 23 buts marqués sur ces 6 matchs, une moyenne de 4 buts par match. De plus, les 2 clubs auront leur atout offensif présent demain. Je pense à Lukaku du côté de l'Inter de Milan, auteur de 12 buts cette année, mais également de Mkhitaryan du côté de l'AS Rome, auteur déjà de 8 buts. Pour trouver un vainqueur, c'est extrêmement compliqué. Cependant, je vais partir sur une double chance buteur. Et comme je vous l'ai dit, Lukaku et Mkhitaryan sont en forme actuellement. Double chance buteur, c'est coté à 1,50. Deuxième pronostic et on reste en Italie. D'ailleurs, on va parler que de l'Italie dans cette vidéo et c'est Parme qui reçoit la Lazio de Rome, le 19e qui reçoit le 8e. 2 équipes qui ne répondent pas clairement aux attentes cette année, surtout du côté de Parme qui avec une seule victoire en 8 matchs à domicile est tout simplement catastrophique. De plus, c'est tout simplement la plus mauvaise attaque avec seulement 3 petits buts marqués quand on sait que la Lazio de Rome est particulièrement plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile cette année. C'est tout de même 14 points pris en 8 matchs et forcément avec Immobilier à la pointe de l'attaque, la Lazio est également l'une des meilleures attaques avec déjà 14 buts marqués hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, Parme reste sur une série catastrophique. 7 matchs sans victoire, donc 4 défaites consécutives. Sur ces 7 rencontres, seulement 3 petits buts marqués. Et à domicile, on peut tout simplement constater qu'il reste sur une longue série sans marquer
le moindre but, étant donné que la dernière fois que Parme a trouvé le chemin des filets adverses à domicile, il faut remonter au 25 octobre contre Spezia pour un match nul, 2 buts partout. Du côté de la Lazio, compliqué de trouver un état de forme plutôt cohérent, ils alternent le bon et le moins bon depuis le début de saison. Cependant, je vous l'ai dit, avec Immobilier, c'est beaucoup plus simple de marquer. La Lazio reste tout de même sur une excellente série de 12 matchs de suite en marquant au moins un but. Historiquement, la Lazio reste également sur une très belle série de 5 matchs sans défaite à Parme, dont 3 victoires de suite. Si la Lazio ambitionne de retrouver la Ligue des Champions l'an prochain, ça passe obligatoirement par une victoire demain. Et je les vois facilement s'imposer du côté de Parme. Victoire de la Lazio, c'est coté à 1,61. Et enfin la team, le dernier pronostic. On reste encore une fois en Italie et c'est la Juventus de Turin qui reçoit Sassuolo, le 5e qui reçoit le 6e. La Juventus en grande difficulté tout de même cette année, un petit peu comme toutes les grosses écuries européennes, a quelques difficultés à prendre des points à domicile. 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite et même si c'est l'une des meilleures défenses à domicile, c'est tout de même déjà 7 buts encaissés en 7 matchs à domicile. Surtout que Sassuolo est plutôt en forme hors de leur bas, tout simplement la 3e meilleure équipe de série avec 17 points pris en 8 matchs. Et ils possèdent aussi l'une des meilleures attaques, 3e attaque avec tout de même déjà 17 buts marqués à l'extérieur. Certes, la Juventus reste sur 2 victoires qui sont ultra importantes pour la suite de la compétition. Surtout cette victoire en milieu de semaine du côté du Milan AC sur le score de 3 buts 1. Cependant, offensivement, on ne peut rien dire sur la Juve cette année. Ils ont toujours marqué au moins un but cette année en Serie A. Seule la Fiorentina a gardé sa cage inviolée. Cependant, défensivement, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, demain, De Ligt est également absent. En 10 matchs sur les 10 dernières rencontres, seulement 2 clean sheets pour la Juve contre Cagliari, mais également contre une équipe de Parme qui, comme je vous l'ai dit, ne marque pas du tout cette année. Sassuolo, quant à eux, alterne le bon et le moins bon. Après un très bon début de saison, c'est un peu plus compliqué. Actuellement, les 5 dernières rencontres ont vu Sassuolo s'imposer 2 fois pour un nul et 2 défaites. Cependant, il reste sur 6 matchs de suite en marquant au moins un but et ils l'ont montré cette année, capable de marquer 2 fois contre le Napoli, 1 fois contre Milan, également 1 fois contre l'Atalanta Bergame. Sur les 2 dernières rencontres, la Juventus a eu pas mal de difficultés à s'imposer à domicile. D'ailleurs, l'an passé, il y a eu un match nul, 2 buts partout. Il y a 2 ans, courte victoire de la Juve sur le score de 2 buts 1. Le match pourrait être ultra serré. Attention, Sassuolo peut faire une belle prestation et je vais partir sur les 2 équipes marques, tout de même coté à 1,60. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir, cette fois-ci à 20 h, c'est sûr, pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée à tous et à toutes et très bon week-end. Ciao, ciao.